Dans l'esprit de ce que j'écris. C'est-à-dire, je pousse à l'extrême les situations actuelles qu'on voit, comme dans Cobol, je pousse à l'extrême la dépendance de l'homme à des dogmes sans savoir d'où viennent ces dogmes. Et c'est le mystère du bouquin. Il y a un président suprême qu'on ne voit jamais, mais qui impose des lois tellement monstrueuses, tellement inhumaines, qui font que l'homme dégénère ou il perd ses repères. Et il y en a qui luttent, justement, c'est le problème du bouquin. En fait, c'est la lutte du bien, toujours le bien contre le mal. C'est le bien contre le mal. Quoique, hier soir, je disais, après la conférence que j'ai faite, il est difficile de définir le bien sans faire référence au mal, et de définir le mal sans faire référence au bien. C'est quand même lié. Oui, on est obligé de vivre avec la notion de bien et de mal, parce que sans le bien, la perfection n'existe pas de ce monde. Et le mal pur, absolu, n'existe pas non plus. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas tout noir ou tout blanc. Alors mon bouquin, je pousse le noir à l'extrême. Je le pousse au maximum de là où on peut le pousser. Et quand j'ai atteint l'acmé du mal, à ce moment-là, je casse ce que j'ai fait et je retrouve un équilibre. Parce qu'on le voit dans Cobol, surtout, à un moment donné, dans le bouquin, ceux qui luttent contre le mal finissent par utiliser les moyens du mal. Et à des bonnes fins, je veux dire, à des bonnes fins, mais d'une manière qui est peut-être excessive. C'est-à-dire, ils poussent la lutte contre le mal à des fins qui, je prends un exemple, quand ils font prisonnier quelqu'un qui est une crapule, c'est vrai, monstrueuse, qui lutte contre les forces contre eux. Eux, c'est la fraternité, ce sont des gens qui sont pour le bien. Quand ils tombent entre leurs mains, il y a une personne qu'on découvre dans le livre qui va la prendre en main, parce que c'est deux femmes, la pointe entre deux femmes, et qui veulent lui faire payer. Et elle finit par la tuer d'une façon absolument digne des autres, de l'adversaire. Et il y a ceux qui s'insurgent contre ceux et qui soulèvent le problème. Pour devenir comme eux, c'est pas la peine qu'on se batte contre eux. C'est un petit peu l'esprit général du livre. Donc on ne peut pas dire que c'est de la science-fiction, c'est de l'anticipation. J'ai pas de monstres, j'ai pas de robots, j'ai pas de trucs laser, rien du tout ça. Ça ne m'intéresse pas d'écrire des histoires avec des monstres, des robots, des gens. Ça reste sobre, si on peut dire, si on peut... C'est sobre, mais je m'attache beaucoup plus à l'aspect psychologique et au développement psychologique qu'au développement matériel et technique. D'accord. Donc il n'y a pas de gadget, il n'y a pas de choses comme ça. Oui. D'ailleurs, il y a une chose, je vais dire, c'est que ce roman, j'en ai parlé un jour, je vous l'avais pas encore envoyé, on n'avait pas encore publié. J'en ai parlé à un ami qui a une maison d'édition qui m'a dit ton bouquin peut peut-être m'intéresser. Je lui ai dit, mais de toute façon j'ai un éditeur parce que j'avais déjà publié la trilogie chez vous. Et je lui ai expliqué le bouquin. Il me l'a emprunté, le manuscrit. Je lui ai envoyé le manuscrit par mail, je l'ai revu après parce que c'est un ami. Pas pour qu'il le publie, parce que j'ai été bien décidé de vous le donner à la suite du dernier de la trilogie des Alloirs. Il a lu le bouquin. Il m'a dit, tu devrais réécrire le bouquin parce qu'il n'y a pas assez, il ne faut pas oublier une chose, qu'actuellement la jeunesse joue avec les iPods, avec tous ces gadgets. Tout petit, ils ont les Pokémon et les monstres, etc. Il faut que tu en mettes dans ton bouquin. Je lui ai dit, non seulement j'en montrerai pas, mais je te donnerai jamais un bouquin publié. Il voulait un truc, plus de monstres, plus de gadgets, les pistolets laser. Effectivement, il aurait pu se battre avec des pistolets laser ou n'importe quoi, mais en fait, c'est pas ma tasse de thé, ça m'intéresse pas. C'est très enfantin. Or, si on lit, moi, j'ai d'excellents amis qui sont écrivains de science-fiction, que je vois régulièrement, ils m'envoient leurs bouquins. J'ai du mal à les lire, j'avoue, cette fois, parce que d'abord je ne comprends pas, parce que c'est très empoulé, etc. Puis ils développent des hypothèses et des théories qui dépassent un petit peu le stade de la compréhension. Parce qu'à partir du moment où on mécanise tout, on robotise tout, et on fait intervenir des êtres
d'une autre planète qui ont des cornes, des ailes, tout ce qu'on veut. Moi, personnellement, je décroche. Moi, tous mes personnages ont 2 bras, 2 jambes, une tête, ils pensent, bien ou mal, mais ils pensent. Ils pensent quand même. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous.